Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une belle équipe. On a retrouvé notre défenseur central. Il est là, c'est Yves avec la 10. Comment il va, Yves? Et ça va bien. C'est Vincent qui se charge des jingles maintenant parce qu'on est dans une ambiance très film érotique 70. Je reconnais sa patte. Ça sera pour le débrief, ça, bien sûr. Totalement lui qui l'a choisi en plus. Donc c'est excellent. Au milieu de terrain, c'est le duo de la feuille de match. C'est Fred et Nathan. Comment ils vont, les gars? Ça va, au top. Ouais, très bien, pareil. Ça va, tu t'es remis d'hier soir? Ouais, je n'osais pas me parler, mais non. On en discutera après. Ouais. On a notre invité supporter juste à ta gauche, c'est Alex. Comment il va, Alex? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et en technique, c'est Vincent ce soir qui s'y colle. Comment il va, Vincent? Et B, ça va super, super bien introduit par Yves, c'est un mauvais jeu de mots bien sûr. Mais écoute, je retrouve un petit peu les fondamentaux, c'est un mauvais jeu de mots encore une fois et je suis à la technique. Et c'est donc que de jeux de mots. Et l'essentiel, c'est les 3 points. Ah ça. En tout cas, on te le souhaite. Encore une raison de plus pour voter pour toi samedi à la GGMT, parce que Mathis n'est pas là ce soir. Alors qu'il aurait pu te remplacer. Je suis pas encore officiellement candidat. Là, il a gagné mon J'y vote. passe en me rasant le matin quand même. Calme-toi, Emmanuel Macron. Allez, plus sérieusement, au programme de cette émission, les gars, on va parler des matchs des jeunes, des féminines. On va débriefer la 6e journée de Ligue 1 entre Toulouse et Reims. C'est cette première victoire à domicile. On va ensuite faire la preview de Lille TFC avec un supporter lillois. Yanis, merci. Et pour finir, on terminera Les Graoui. On verra samedi si c'est supporter lillois ou pas. Hein. On terminera avec l'interview supporter d'Alex qui est avec nous. Vous pouvez nous aussi réagir en direct avec nous sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre page F2M Foot. Sur la vidéo sur le Facebook Live qui vient d'être lancé, qui est sur la feuille de match ainsi que Radio Occitania, ou par message privé sur le compte Instagram, la feuille de match. Et si vous voulez aussi débriefer avec nous le match TFC Reims, n'hésitez pas à appeler le standard au 05 61 80 40 40. Vous aurez la douce voix de Vincent qui vous répondra. Avec ce jingle derrière. Avec ce petit jingle derrière. Voilà pour la 170e émission. Déjà, j'ai envie de dire, et c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Allez, on va commencer cette émission avec une première petite news. C'est Steve Mboué qui a quitté le TFC pour signer en Belgique au RFC Serein, qui est actuellement 16e de Division 1. C'était la petite rumeur de la semaine dernière et il est officiellement parti. Messieurs, est-ce que pour vous c'est une grande perte ou bon, ça ne fait pas plus d'effet que ça? Qui ça? Steve Mboué, l'homme aux 3 cartons rouges en 10 matchs, si je dis pas de bêtises. Avec ceux de la N3 aussi d'ailleurs. Bonne continuation à lui. Ouais, pas mieux. Bonne continuation à lui. Ouais. Un peu bouché au milieu. On a vu qu'en Ligue 2 déjà c'était difficile, donc qu'il avait sûrement pas le niveau pour venir concurrencer un peu les milieux qu'on a. Donc bon vent. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Nathan. En Ligue 2 déjà il n'était pas forcément titulaire tout ça, donc Ouais. bon vent à lui. Ouais, ni chaud ni froid. Bon, on lui souhaite une bonne continuation, une bonne route, on suivra. On l'embrasse, il nous écoute. Ouais, bien sûr. Tu peux rappeler la fréquence de Radio Occitania en Belgique, s'il te plaît? 98.3, bien sûr, dans Aussi toute l'Occitanie belge. Une grande antenne. La deuxième petite news, c'est que Aboukal a été sélectionné avec les Lions de l'Atlas. Bon, ça lui fait une petite sélection avec le Maroc en plus. Je vais pas vous mentir, ça fait une news en plus pour parler un peu plus. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Non, mais au hein. vu de ses performances sur le début de saison, c'est mérité. Oui, voilà, exactement. Voilà, Ouais. des recrues, c'est le plus satisfaisant à l'heure actuelle. Ouais. Donc du coup, c'est Bon vent à lui. c'est bien pour lui. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres qui seront sélectionnés, mais ça on le saura un peu plus tard. Toutes les listes ne sont pas encore sorties. On va juste espérer qu'il se blesse pas. Oui, exactement. La prépa des jeunes et des féminines, messieurs. Donc la N3 n'a pas joué ce week-end parce que c'était un tour de Coupe de France. Ils ont pas joué, mais il y aura la réception de Dagde ce dimanche à 15h au terrain annexe, donc au stadium. Donc la N3 reprend dès dimanche. J'y serai avec ma musique, bien sûr. Agde. Donc ça tombe bien, c'est à Toulouse. Mais si tu vas à la Agde, fais-toi plaisir. Il fait l'aller-retour dans la journée, il va voir le match. Mais ce qu'il veut. Tu vas juste prendre un gros plan, mec. Hein. Ou alors il repart avec elle dans le bus, quoi. Ouais, ça après c'est notre histoire. Hein. Ça dépendra s'il prend son maillot ou pas. Les U19, eux, ils ont gagné 2-1 avec les buteurs Bakouche et Ngako. Excusez-moi pour les prononciations. Le prochain match est à Béziers dimanche à 15h. Arrête-toi à Béziers, tu auras peut-être plus de chances de voir un club de Toulouse, Vincent. Pas loin du Cap, hein, c'est lui. C'est pour ça. Les U17, eux, ils ont fait un partout dans le fameux derby toulousain parce que c'était face à la Jet, buteur Dao.
Le prochain match c'est samedi 15h face à Rodez. Les U16, eux, mercredi dernier, ils ont gagné 5-1 contre les U18 de Montauban. D'ailleurs, ces derniers ont mis 6-0 à la GS Cugno en Gambardella dimanche. Donc, On les embrasse. on les embrasse. On leur a ouais. bien porté bonheur à la fin du Ah match. ouais. Prochaine fois, on évitera les dédicaces. Mais ils joueront leur premier match de championnat, les U16, donc de Régional 1. Ils vont recevoir 7 et c'est ce samedi à 15h. Pour les féminines, c'est carton plein et ça fait plaisir parce que c'était l'ouverture du championnat de la D2 pour nos filles et c'est 3-1 contre Moulins-Isère qu'elles ont gagné. Donc, belle première victoire. La R1, elle a gagné 4-0 face à Rodez et les U19 sont allées s'imposer 5-0 à Grenoble. Voilà. Carton plein dans la continuité de la saison dernière. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir et c'est très bien en espérant que ça continue. Je sais pas, Chez les U17, là, il y a quand même des noms qui nous rappellent. Niflor par exemple. Ouais, Dao aussi, non? Je sais pas si ça a un lien. Tao, il me semble que c'est son fils, si je dis pas de bêtises. Ouais, Je vais pas. On va pas s'avancer, mais c'est possible. Mais il me semble bien que c'est ce que j'avais entendu sur les matchs télévisés entre guillemets de la fin de saison dernière. C'est possible. Donc voilà pour les résultats du week-end. Écoutez, c'est quand même un peu meilleur que la semaine dernière. Il y a quoi? Il y a pas de défaite déjà, il y a que des victoires et un match nul. Donc c'est bien pour notre centre de formation et pour les féminines. C'est un bon week-end quand même, puisque. Ouais. Puis les féminines qui gagnent sur leur premier match, ça c'est cool. Ouais. Ouverture de D2, elles avaient fait des matchs de préparation. C'était un peu en dents de scie des fois. Oui. Vous avez pris quand même un bon 6-0 face à Soyeux. Et là, bon, 3-1 face à Isère. Ouais. Peut-être Soyeux, ouais. Soyeux, pardon, oui. Et Allez, on vous plus rappelle nous qu'il y a regarder 6 descentes cette année en D2, donc ça va être très très important. Tous les points vont être très importants. On est complet. On va passer au vif du sujet, puisqu'on va revenir sur la première victoire à domicile entre TFC et Reims. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plein d'enfants. Prêt à partir aussi. Enfin, on va vraiment changer ce jingle. Appelez au... Quoi. De quoi? C'est Nathan, normal, le préposé au jingle. Bon, il y a Nathan, il y a Oxens, il y a toi, il y a moi. Tout le monde peut le faire. Regarde quand on en fait un, après Yves dit que c'est de la merde. Donc, Les auteurs sont pas là. C'est mon avis professionnel, ça. exactement. N'hésitez pas à appeler au 05 61 80 40 40 pour agir avec nous ou alors sur le Facebook Live. Vincent vous répondra, mais c'est encore mieux si on nous a en direct. La compo, messieurs, de samedi. Et vous pouvez vous plaindre des jingles, vous avez le droit. Oui, mais il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Sur le nouveau jingle, il y en a qui ont dit qu'il était mieux qu'avant, il était un peu plus. Eh ben on va ressortir le jingle Comboiré, c'est tout. Ouais, très bon jingle, très bon jingle. Dupé, Silaro, Diarra, Nicolas Sein, Dessler, Spearings, Van Den Boomen, Shaibi, Aboukal, Dalinga. On avait une espèce de 3-4-3-3-5-2 concocté par Montagnier. Birmancevic, Ado, Zanden, Genro et Keben sont rentrés dans le match. On embrasse Oxens, c'est lui qui nous a fait le petit débrief du match. Donc pour lui, c'était un début de match assez brouillon sous une grosse chaleur. Dupé en difficulté dans le jeu au pied. Dessler très généreux. Van Den Boomen à la baguette comme d'hab. 2 occasions signées Shaibi. Puis enfin l'ouverture du score avec un excellent jeu à 3 avec Shaibi qui place un excellent ballon pour Aboukal qui fusille Pence à la 31e minute. 1-0, domination plutôt méritée face à un stade de Reims inexistant. Score a changé à la mi-temps. Pour lui, beaucoup de déchets techniques et de pertes de balles des deux côtés. Au retour des vestiaires, le jeu semble reprendre sur le même bâche qu'au tournant décisif. Le Rémois Flips, H. Aboukal en tant que dernier défenseur, rouge logique à 30 minutes de la fin. En supériorité, tous doivent pourtant perdre de sa superbe et se faire peur. Les entrants ne font pas la différence, voire même inquiétant pour lui. Pas de but pour Rado et Birmancevic. Zanden et Diarra fébriles en fin de match. Je dis bien que c'est ses mots à lui, parce que moi je n'étais pas d'accord avec ça. Malgré 2-3 frissons face aux rares occasions rémoises de frappe dans les arrêts de jeu, la victoire est assurée. 3 précieux points arrachés sans être flamboyant. Première victoire à domicile de la saison de TFC et 11e. Messieurs, vos avis sur ce match? L'important c'était de se rassurer et de prendre enfin 3 points. Voilà, surtout à domicile, la volonté était là. On le voit d'ailleurs dans la fin de match où effectivement on recule parce qu'on cherche un peu plus à gérer le résultat. Après, la chaleur n'a pas aidé au niveau des deux équipes, ça devenait très compliqué. Mais sur l'ensemble du match, la victoire est largement méritée. On n'a été que trop peu mis en difficulté par Reims. On a plutôt bien manœuvré. Et oui, il y a eu du déchet, oui, il y a eu des échecs. Mais on s'est encore une fois créé beaucoup d'occasions. Donc moi, ça m'inquiéterait beaucoup plus si on n'avait pas les occasions. Là, on les a, on les rate. C'est plus facile de trouver de la précision dans la finition que de la fluidité dans le jeu. Et la fluidité dans le jeu, on l'a plutôt eu. Après, il y a des choses où il va falloir
apprendre à éviter de se faire peur. J'espère que cette semaine, Dupé à l'entraînement a eu interdiction de se servir de ses mains pour travailler son jeu au pied, parce que sur ce match-là, il a été catastrophique, et c'est un doux euphémisme. Voilà, après non, un bon match dans l'ensemble. Quelques petites choses qui commencent à me déranger un peu. Van den Boomen qui tente tous ses coups francs directs alors qu'on sent qu'il n'est pas en réussite. Mais un peu de variété, tout le monde s'attend à ce que tu frappes, donc varie un peu, centre-en quelques-uns, ça peut donner un peu plus d'intérêt au jeu toulousain et à la rencontre. Donc voilà, surtout qu'on a des mecs qui ont prouvé la saison dernière qu'ils étaient loin d'être manchots de la tête, les Nicolas Hyssen, Rouault, même Dalinga, je pense qu'avec sa taille, il est capable de prendre pas mal de ballons. Donc voilà, il va falloir sur certaines choses... je ne sais pas si c'est retrouver un peu d'humilité, mais c'est un peu peut-être vouloir jouer un peu plus collectif, ce qui faisait notre force l'année dernière, plutôt que de vouloir prouver que oui, on a le niveau. Et je pense que c'est en jouant comme ça qu'on réussira à prouver que ces joueurs-là ont le niveau. Et voilà, après, comme d'habitude, on le voit, dès qu'il fait très chaud, nos Bataves, ils ont quand même un peu de mal, un peu plus de mal. Et ça a été compliqué pour tout le monde. Après, il y a eu plein de bonnes choses. Moi, j'ai envie de retenir, par exemple, le match de Silla, qui, dans l'ensemble, a été plutôt bon. Offensivement, il a été très, très intéressant. Donc, mais après, c'est les qualités qu'on lui connaissait. Et puis lui, à contrario, quand ça devient dur physiquement... il est là. Il a une capacité physique qui est sûrement supérieure à la moyenne, et il surnage toujours dans ces matchs-là. Donc voilà, après, non, un bon match, un bon résultat. Voilà, les entrants, faut pas oublier que beaucoup sont arrivés que récemment, qu'il y a des automatismes à trouver, et que si Ado ne rate pas son occasion, s'il les mettait toutes ces occasions-là, il serait pas au TEF, quoi. Faut rester réaliste aussi, ça monte de Ligue 2 pour quasiment tous les joueurs, hein. Il n'y a personne qui arrive de Ligue 1. Il y en a quasiment pas qui ont goûté à la Ligue 1, à part Dupé et Rouault. Donc il va falloir... Silla... Mais tu l'as cité comme un bon joueur. C'est ça. Mais Silla, on n'avait aucun doute sur sa capacité à s'adapter à la Ligue 1. Il l'avait déjà prouvé. Il avait déjà prouvé qu'il avait le niveau. Donc voilà, après... c'est intéressant, il va falloir confirmer, il va falloir continuer sur cette lancée-là et savoir retrouver ce qui faisait nos forces et se resserrer un peu plus au niveau de la simplicité du jeu par moment. Parce qu'on s'est mis en difficulté tout seul en tentant des relances un peu trop compliquées de derrière, ou parfois... allonger le ballon une fois de temps en temps, ça oblige l'équipe adverse à reculer, et ça te permet justement de ressortir proprement le coup d'après. Bon, ben voilà, on passe à la prochaine chronique. Non, mais il a résumé beaucoup de choses. On va revenir sur plusieurs points. Le premier, les gars, et d'ailleurs Montagnier l'a dit dans la conférence de presse, beaucoup de déchets techniques offensivement, avec un axe de progression, et il dit qu'il va falloir mieux maîtriser collectivement quand on est sous pression. Et ce match-là, j'ai l'impression qu'on est surtout sur la lancée dessus de Clermont, sauf que là, on a réussi à marquer. Clermont, on marque pas, et en plus, on prend 2 buts. Je sais pas si tu es d'accord. Et puis, on arrive à stopper l'hémorragie aussi. Enfin, personnellement, moi, je m'attendais pas à grand-chose avant ce match. Juste, qu'on reparte avec les 3 points au Stadium. On n'avait pas gagné en Ligue 1 depuis Lille, je crois. Il y a 3 ans. Donc forcément, quand tu es sur 3 défaites d'affilée et que tu n'as pas gagné en Ligue 1 à domicile depuis 3 ans, tu t'attends pas à avoir du grand football. Donc écoute, on a gagné. Montagnier a raison. Il y a toujours la peur de... Voilà, tu sais que tu es près du but, tu t'es fait rejoindre par Nice, tu t'es fait rejoindre par Lorient. C'est toujours dans leur tête aussi. Donc derrière, forcément, ils ont réussi à sécuriser, même si on s'est fait peur. On a discuté un peu tout à l'heure, mais voilà, le fait que Rouault, Nicolas Hyssen fasse un match de cette envergure, ça prouve que derrière, tu n'as pas été totalement aussi serein, même si Reims a été quand même dans l'ensemble inexistant. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a été mis en difficulté par une équipe qui a rien montré dans le match, quoi. Tu trouves vraiment qu'on a été mis en difficulté ? En fin de match, j'étais pas. Non, je te parle sur les 5 dernières minutes où j'étais vraiment pas serein. La frappe, la dernière là, pour moi, je la vois bien. Bien partir de là où je suis
Voilà, mais dans l'ensemble, moi, je ne vais pas tirer de conclusion hâtive sur ce match-là. Voilà, on a stoppé l'hémorragie, il va falloir s'appuyer sur ça pour repartir sur une nouvelle dynamique. Il y a forcément des choses à travailler. On a parlé des recrues, il y en a qui leur sont tombés dessus en fin de match, qui n'ont pas forcément apporté. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, ça vient d'arriver, c'est tout frais, il y a des automatismes à prendre. Donc voilà, je pense que c'est encourageant. Reims, c'est notre championnat. Au moins, ça nous permet à domicile de prendre des points parce que, mis à part contre Paris, on n'a pas perdu. On a fait nul contre Nice qui est censé jouer l'Europe. Lorient, on va lancer avant, mais qui fait un énorme début de saison. Oui, on a accroché un nul alors qu'ils sont en train de taper tout. Voilà, les matchs contre des équipes, mis à part contre Clermont, les équipes de notre championnat, on a gagné à 3, on gagne contre Reims. Donc voilà, il y a du boulot, il y a des trucs qui vont pas beaucoup plus non plus. C'était assez difficile dans la gestion du match, dans les enchaînements. Au milieu, j'ai trouvé qu'on manquait un peu d'impact, ce 3-4-3 justement. Quand il y en a 3 au milieu, je trouve qu'il y a plus peut-être de maîtrise au milieu. Là, j'ai trouvé un petit peu décousu, même s'ils ont toujours leur impact, mais moins mis en avant. Je trouvais qu'il y avait moins cet impact du milieu. Par rapport à ça, je te regarde Fred, parce qu'on était à côté au stadium. Ouais. Juste avant le but, je regarde Fred et je lui dis putain, ce 3-4-3 c'est sympa, mais on est très stérile dans la possession, on va à droite, on va à gauche, mais si tu regardes, il y avait une zone qui était très libre, et je disais mais il faudrait qu'un Dalinga vienne décrocher, ou que même qu'il croise, qu'il dézone un peu. Je trouve qu'ils étaient trop cantonnés à leur poste, et le but, si tu regardes, c'est Aboukal qui est à droite, qui finit à gauche, Dalinga qui vient chercher un petit peu en retrait, au final on fait totalement mentir, mais tant mieux, parce que dès qu'on a commencé à compenser un peu ces zones libres, on a su trouver des espaces. Ouais, puis ça fait partie, comme disait Yves, c'est des nouveaux joueurs avec un système qui n'est pas encore totalement maîtrisé. Comme dit Nathan, il y a des axes de progression, donc c'est normal, c'est le début de saison. Ça se travaille, donc je pense que Montagnier va les faire travailler. On avait une ligne d'attaque complètement nouvelle. Oui. Ça aussi. C'est vrai. Donc voilà, ça se travaille, c'est des gens qui arrivent, des nouveaux systèmes à adapter, des oppositions qui ne sont pas des oppositions de niveau Ligue 2 aussi, donc il faut s'adapter aussi à la Ligue 1. Donc à la Ligue 1, et c'est normal. Voilà quoi, mais du boulot il y en aura toute l'année, quoi, j'ai envie de dire. On va pas être parfait en 2, 3, 4 mois, quoi. Oui, et puis il faut pas oublier qu'on a quand même pas mal de blessés, qu'on est ça aussi. Pour moi, je pense, vu la constitution de l'effectif, on est sur des options B qui étaient censées finir des matchs, qui se retrouvent titulaires. Qui aurait dû avoir du temps pour s'adapter, pour intégrer les systèmes de jeu, etc. Genre Dalinga, et tout va beaucoup plus vite. Mais même, regarde Shaibi qui a été mis dans un poste qui n'est pas forcément celui sur lequel on l'avait connu, et où il s'est très très bien débrouillé. Il fait un super match. D'ailleurs, la petite ouverture pour Aboukal sur le but. Magnifique. Elle est magnifique, le déplacement d'Aboukal est génial. Ça part pile dans le bon tempo, le ballon part pile dans le bon tempo, et on voit le sang-froid. Je pense que Aboukal est lui à un niveau au-dessus des autres, ce qui lui permet d'avoir de l'avance, d'avoir la vista et la capacité technique de réaliser ce qu'il veut faire en fait. En parlant d'axe de progression, c'est vraiment celui qui a depuis le début de la saison qui a le plus progressé, quoi. On le sentait un peu sur courant alternatif. Il y a un peu encore en cours. Moi j'attends le prochain match quand même. Ouais. Non, mais je veux dire, on a vu toute sa palette, quoi. Dire, dans les appels, je trouve qu'il est beaucoup plus tranchant aussi. Face au but, il a eu qu'une occasion, si je me souviens bien, mais il a eu qu'une occasion franche. Il n'a pas tremblé, il l'a mise. Donc voilà, même c'est pareil d'ailleurs, je crois qu'il a une occasion, il la met aussi. Il est venu faire du repli aussi. Enfin, je trouve il était un peu sur notre fin début de saison. Je trouve qu'il y a quand même c'est un résultat avec lui. C'est un résultat qui n'est pas super sexy, on va dire, dans la forme, quoi. Mais c'est quand même un résultat qui nous lance donc à domicile, qui nous permet de juguler. Voilà, donc on restait sur 3 défaites, je crois. Voilà, donc on stoppe l'hémorragie, on retrouve un début de réalisme. Comme dit Yves, si on a des occasions, ça veut dire qu'on se les crée. Bon, on ne les met pas encore au fond, mais c'est un match qui aurait très bien pu être plié donc à l'heure de jeu. Il aurait pu y avoir 3-0 et on n'aurait pas été inquiet sur cette fin de match. Et en plus de commencer à créer des trous au classement derrière, quoi. Ajaccio qui est catastrophique est déjà à 7 points derrière. Au cercle, je pense que la saison sera longue.
pour les Ajacciens, malheureusement. Angers aussi en difficulté. Mais il y a beaucoup moins d'écart. Oui, bien sûr, ils sont en difficulté. Ajaccio, je vois pas comment ils vont pouvoir se redresser. Pour moi, ça en fait déjà 1 sur les 4 qui est connu après 5 journées de championnat. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je regarde les choses. On finit la journée en étant remonté à la 11e position. On s'est donné de l'air, ça veut dire qu'on a 9 clubs derrière nous. Il faut en laisser 4. Il faut continuer sur cette lancée-là. Si on marque autant de points qu'on l'a fait depuis là, ça devrait le faire en fin de saison. D'octobre hyper important aussi, où tu reçois Angers et Strasbourg. Oui. De match à la maison. Donc, Après, Montagnier est conscient de tout ça. Il l'a dit très bien en conférence de presse. Il a dit on n'a pas été brillant. On a fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième beaucoup plus compliqué. Mais voilà, comme il dit, on a montré du caractère. Il a même aussi validé le fait qu'il y avait aussi un peu cette pression de cette première victoire à domicile, ce qui fait qu'on recule aussi à 10 contre 11 en première mi-temps. Alex, on t'a pas trop entendu encore, mais on va t'entendre. Moi, du coup, je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Après, on prend les 3 premiers points à la maison. Donc, je pense que c'est l'essentiel. On se met un peu d'air parce qu'on avait resté sur 3 matchs sans points. Après, moi, ce que je retiens de l'équipe, c'est que j'aime beaucoup la défense. Je trouve que derrière, on est quand même assez solide avec Rouault et Nicolsen. Ouais. Même le petit Keben, je trouve qu'à chaque fois, il fait des bonnes rentrées, qu'il rentre bien dans l'équipe. Et après, devant, avec Aboukhlal et Cheibi, je trouve qu'il y a du mouvement, que les deux ils provoquent, ils essayent de tenter des choses, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et après, je pense que au fur et à mesure des journées et des rencontres, l'équipe elle va se caler. Je pense que ça va venir au fil des matchs. C'est clair. Et puis après, ce qu'il disait aussi, on a une flexibilité 3-4-3, 4-3-3 qui est intéressante aussi cette année. Donc ça peut aussi être une force aussi de pouvoir jongler un peu tactiquement entre chaque match. Vincent, tu as des réactions des gens? Ils ne veulent pas nous appeler, mais ils parlent sur Facebook en tout cas. Oui, ils sont timides. Tu m'as pas assez bien vendu tout à l'heure. Désolé. Sur les réactions, en tout cas sur le match en général, pour Diane, match très faible. Dupé nous a fait peur. Je ne sais pas ce qu'il avait avec ses dégagements bizarres. On y reviendra. Pour Bernard, 3 points et on casse la mauvaise série, c'est le principal. Je ne suis pas pessimiste car on a toujours plus d'occasions que l'adversaire. Quand la réussite reviendra, on sera plus serein. Même son cloche pour Zied qui nous dit le principal, c'est les 3 points. Sur Bernard d'ailleurs qui est sur une stat assez intéressante, cette année on a déjà gagné autant de matchs en Ligue 1 Stadium qu'avec Camboiré et Zanco réunis. C'est moche. Dupé, on va pas faire son procès, mais Dupé il fait peut-être le pire match de sa saison, et c'est là où il fait un clean sheet. Sur la relance, attention, sur la relance. Reims a été sacrément mauvais devant. Oui. C'est bon, je sais pas s'il y a un tir cadré réel. Si, peut-être le premier quand il se loupe complètement, ou merci, le Rémois lui tire dessus. Après, il nous a fait du Dupé, quoi. C'est-à-dire que dans les sorties aériennes, on flippe à mort. Quand il a le ballon dans les pieds, à un moment donné, arrête de vouloir jouer proprement, ce que je disais en début de réaction. Arrête de jouer proprement, balance loin devant. Donc après. On a été très costaud au milieu, on a été très costaud derrière, on n'est pas mis en difficulté. Voilà, tu sors la statistique, un tir cadré, le tir cadré, c'est une frappe de mouche, quoi. Oui, c'est la frappe qui se loupe la balle au pied, qui dribble et qui vient en plein dans sa niche directement. Où je pense que là, il avait fait 12 litres d'huile et il a dû souffler pendant 25 minutes derrière en se disant j'ai eu le cul bordé de nouilles sur ce coup-là. Voilà, après. On a Nicolaissen et Rouault, et surtout Nicolaissen qui sont taille patron et qui sont ultra rassurants. Non, ultra rassurants pour Nicolaissen, parfois rassurant pour Rouault, parce que Rouault, il y a du mieux. Lui, il y a du mieux. Mais des fois, il a quelques trous d'air qui sont surprenants parce qu'il nous avait pas. Alors, il nous avait habitués à ça la première année, quand après il était sorti de la rotation et qu'il s'était retrouvé remplaçant. L'année dernière, on n'avait pas ces trous d'air-là. Alors, est-ce qu'il parfois il a un peu peur? Est-ce qu'il joue un peu plus sur le reculoir? Je sais pas. Mais voilà, Nicolaissen ultra intéressant. Diarra dans ce système à 3 défenseurs, c'est pas la sécurité sociale, mais il s'en sort plutôt bien, je trouve. Voilà, il se fait pas trop déborder. Et puis après, ça a été le travail sur les côtés, quoi. Boukhal qui a battu un boulot de enfin mis à défendre pour venir suppléer quand ça montait. Silla qui a été plutôt propre défensivement. Voilà, Dessler
qui nous fait du Dessler et qui, on le sentait mort il y a 2 matchs, il a l'air de retrouver de la vie. Je pense qu'il a dû manger 2-3 harengs et ça va mieux, quoi. Voilà. Moi, c'est Diarra. Tu vois, Diarra, après, ceux qui écoutent l'émission le savent, on l'a toujours dit ici. Mais c'est pour ça que je trouve dur Oxen que tu dis un peu fébrile à la fin. Je suis désolé à la fin. Pourquoi on sort Diarra? Toute l'équipe était fébrile à la fin parce qu'on a tous un peu caca culotte parce qu'on plus de première victoire. Diarra il fait un bon match et comme tu l'as dit, c'est pas Zidane, c'est pas machin, c'est pas Nicolas Hyssen, mais quand il est axial gauche dans une défense à 3, le mec c'est un soldat et on lui demande d'être dur sur l'homme, dégager proprement. Simplement, et il le fait. Puis ça reste un très jeune joueur. Hein. Ah oui. Ouais, et puis en fin de match fébrile, tu te retrouves avec Zanden et Diarra. Zanden qui vient d'arriver. Il y a du mieux, je trouve qu'il y a quelque chose qui commence à. Mais voilà, mais il faut un peu de temps d'adaptation. C'est très bien qu'il puisse rentrer sur 20 minutes, c'est très bien qu'on finisse sur une victoire. On le sent par moments, il est un peu perdu, il cherche un peu ses coéquipiers. On l'a bien vu, hein, mais ça a été la même chose avec Birmancevic devant, avec Ado quand il loupe sa frappe, tu sens que le mec est pas en confiance. Quand tu le regardes sur l'action, il commence par chercher à qui il peut la donner avant de frapper en dernier recours, alors que parce que je pense et je maintiens que pour moi Ado n'est pas un neuf. Il peut tourner autour d'un mec qui va être tueur en pointe, autour d'un Dalinga par exemple. Deux attaquants tourner autour d'un deuxième attaquant, mais c'est absolument pas un neuf. Tu le sens qu'il n'a pas l'instinct du buteur. N'importe quel buteur, il est à sa place sur cette action-là. Il s'est demandé à qui il allait pouvoir la donner. Plein axe, 20 mètres du but, il te met un caramel, et puis c'est fini. Mais ça, c'est le poste qui veut ça. Soit tu es habitué au poste, soit tu ne l'es pas. Puis la confiance aussi, je pense. La confiance aussi, et puis voilà. Et puis, parce que sur le côté, on a vu que malheureusement pour lui, c'est difficile. Oui, et sur l'action, tu vois que sa frappe n'est pas complètement dégueulasse, elle passe juste à côté. Elle est un peu ratée parce que tu as aussi le retour du défenseur, parce que justement, comme il a cherché d'abord à la donner, il a pris un peu de retard alors que il doit frapper d'office. Mais tout ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Dès le dimanche matin, au décrassage, il était avec l'analyste vidéo et le mec lui disait regarde, et ça va évoluer. Sûrement c'est J qui a dû dire ça d'ailleurs. J'ai quelques réactions sur Facebook Live sur des joueurs. En fait, j'ai plusieurs joueurs ciblés pour Bernard qui revient sur Shaibi. C'est la satisfaction de ce début de saison parmi les joueurs qui étaient prévus pour être des rentrants. C'est la surprise. C'est la meilleure recrue. Tu as vu 2 matchs. Il faut pas s'enflammer non plus. On l'a pas vu que 2 matchs. Shaibi, on l'a vu sur les matchs de prépa, sur les matchs où il jouait. Pour moi, pour le moment, c'est la meilleure recrue. C'est celui qui, à chaque fois, qui n'a pas déçu une seule fois. L'avantage qu'il a par rapport aux recrues, c'est qu'il est déjà dans le club. C'est ça. Voilà. Ça fait une énorme différence. Ça reste une. Ça aide quand même. Tu peux pas le comparer à une recrue interne. Il s'est entraîné toute l'année dernière avec le groupe pro. Pour moi, c'est une recrue interne. Il connaît déjà ses partenaires, etc. Tu peux pas mettre un. Oui, mais il va rentrer dans la rotation alors qu'il n'était pas prévu de base. Il connaît l'environnement. Après, chacun Adli, à l'époque, quand il sort, il n'est pas prévu pour être titulaire. Bien sûr. Mais c'est toujours ça. Jean-Claire Todibo. On a toujours été à sortir des jeunes qu'on voit arriver d'un peu nulle part et des fois tellement de nulle part que la gestion en est compliquée. Voilà. Je n'ai pas besoin de repréciser. mais voilà, non. Après, je pense que il était peut-être pas programmé pour être titulaire, mais en tout cas, tout a été démontré qu'il avait été analysé, programmé pour être dans le groupe pro, pour tenir un rôle. Et voilà. Et après, il est au-dessus. Après, ce qui m'impressionne chez lui surtout, et ce qui est son avantage par rapport à ses compères de l'attaque, c'est sa prestance physique. C'est ce qui manque chez beaucoup, chez Zanden, chez Dalinga, etc. C'est qu'au même âge, ils n'ont pas la présence physique que peut avoir Shaibi. On sent que Shaibi, il est dur, c'est un rock, il a du mal à bouger. Alors même que les autres, physiquement, on le voit, il a des cuisses, il a des... C'est ça, alors que les autres sont un peu frêles et ont tendance à se faire bouger encore. Mais tout ça, ça se travaille. Hein. Ils ont une très belle salle de muscu maintenant, ils ont de quoi faire. Après, il n'y a pas d'inquiétude. Après, moi, je reviens sur Nicolas Hyssen. Et sur le parallèle avec des joueurs qui viennent d'arriver et qui ne sont pas en forme, j'invite les gens qui l'encensent aujourd'hui à se rappeler que peut-être quand il est arrivé, combien de fois j'ai lu c'est une charrette, voilà, donc ça va venir, il faut laisser du temps au temps. Et... C'est vrai qu'il n'est jamais pris à défaut sur des duels. Lui, c'est le parfait exemple. Record de duels gagnés dans un match de non, mais c'est impressionnant. Ça, c'est pas forcément des bonnes stats, moi je trouve. C'est très bien, hein, mais ça montre aussi qu'on a un peu subi quand même. Ouais, enfin, subi un tir cadré, je te rappelle. Oui, c'est un tir cadré, si on peut appeler ça un tir. Et Rouault, moi je trouve qu'il recommence à avoir des. Alors, à jouer avec le recul frein. Ouais, et dans le placement aussi, je trouve qu'il y a des fois, il n'est pas au bon endroit, quoi.
Mais bon, il apprend le métier lui aussi. C'est voilà. Quoi, Alex, Dalinga. Qu'est-ce que tu penses de Dalinga? Alors j'ai mis un petit titre un peu du terme un peu putaclic, ouais. Est-il prêt pour la Ligue 1? C'était plus dans le sens, c'est la discussion qu'on a eue avec Yves au Stadium où il me disait, je pense qu'il était prévu pour attitude Dalinga pour s'acclimater et je pense qu'il n'est pas loin de la vérité. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Dalinga, je suis pas forcément fan. Je trouve qu'il a un peu de mal dans le jeu. Je le trouve un peu lent. Après, il a mis ses buts. C'est un peu des buts d'avant-centre. Ouais, voilà, d'avant-centre. Au moins, il y a été, il les a mis. Après, après les jeunes, je pense qu'il doit un peu encore s'adapter au club, à la Ligue 1, au niveau tout ça. Mais après, pour l'instant, je le trouve un peu en dedans. Il faut voir sur les prochains matchs. Mais je pense que Ili manque quand même. Il manque vraiment un bon neuf comme Ili. Beaucoup de gens doutaient d'Ili. Moi, je trouve que Dalinga, c'est ce qu'on a dit aussi la semaine dernière. Moi, je le trouve intéressant techniquement, etc. Mais il n'a pas ce petit truc en plus, cette petite rage. Je trouve qu'il manque encore un truc. On a parlé la semaine dernière. Il y avait du mieux sur ce match. Oui, mais il manque encore. Oui, mais il manque. C'est pas tellement qu'il manque de hargne, c'est qu'il manque la caisse physique que peut avoir un Ili pour passer devant et pour aller au duel comme ça. Après, il a 27 ans, je crois. Après, il se crée énormément d'actions. Il est énormément présent dans la surface. Il a, moi, il me fait penser, ça ferait hurler Oxen ce que je vais dire, mais un peu à Begraoui l'année dernière, qui réussissait à se créer des occasions, à amener des surnombres et qui manquait un peu de confiance et qui loupait le dernier geste. Beaucoup de jeux sans ballon. C'est ça, beaucoup de jeux sans ballon, ça bouge bien, ça crée des appels. On manque aussi un peu d'automatisme parce qu'on a tendance à oublier de le rechercher parce qu'il joue quand même plus en retrait par rapport à Ili qui était toujours dans les 6 mètres à aller chercher le ballon, alors que lui il les cherche plus au point de pénalty et on voit bien que quand ça déborde ça a du mal à le trouver parce que ça manque d'automatisme et que comme tu le disais, moi je maintiens mon hypothèse qui est de dire que Ili n'a pas débuté parce qu'il a été blessé en préparation, mais que l'objectif c'était Ili démarre, Dalinga fait la dernière demi-heure quand Ili a cassé les défenses avec sa présence physique pour avec sa fraîcheur et ses capacités techniques déstabiliser les défenses. Donc voilà, après le mercato s'est bien passé. Malheureusement, en fin de mercato, on a plusieurs blessés qui vont nous manquer énormément. Sur ce match-là, il nous manque Ratao et Ili, et tu te retrouves avec une ligne d'attaque aussi qui vient d'être recruté, tu te retrouves avec une ligne d'attaque totalement novice, avec zéro automatisme, avec Shaibi qui revient de blessure aussi. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps. L'important, c'est d'avoir réussi à prendre les 3 points en proposant quand même du jeu, parce qu'on a été loin d'être minable. Moi je sais pas, mais quand je regarde le match, entre ce qu'on a proposé et ce qu'a proposé Reims, il n'y a pas photo, quoi. On le sait très bien, on l'a bien vu sur les dernières saisons, le maintien passe toujours par le jeu. Le football gagnera. J'ai pas mal de réactions sur Dalinga par rapport à ses performances, aussi le début de saison. Pour Ludo, il n'y a pas assez de courses défensives. Pour Dalinga, pour Oxens, très bon début et la petit creux. Il doit s'affirmer, un petit but et ça repart. Comme tous les pour Bernard, il dit qu'il faut être patient. Rappelez-vous les débuts de Ilé. Et enfin, on a Thierry. Pour lui, Dalinga a un gros manque de physique et n'arrive pas à garder le ballon. Il se fait bouger. C'est bon, ça va progresser. On sent le potentiel. On sent le mec quand même qui a du ballon et qui est formel hollandaise aussi. Et puis, tu mets pas plus de 30 buts sur une saison si t'es exactement, même en D2. Même comme tu le dis, Camille, moi je pense aussi qu'il y a une notion que les gens peut-être oublient, un truc culturel, quoi. C'est pas du tout la même école de football. Un c'est l'école hollandaise, l'autre c'est l'école anglaise. Donc c'est pas les mêmes caractéristiques. Il y a aussi l'âge. Dalinga il a 22 ans, il en a 27. Et puis il a bourlingué en D2, D3, D4 anglaise. Voilà, tu te. Et puis il faut pas oublier que d'autres Hollandais ont mis du temps à s'adapter. Genre Van Den Boomen. Une saison par exemple. Voilà, une saison pour réussir à s'adapter. Donc c'est pas forcément facile pour des joueurs qui quittent leur championnat pour la première fois. On le voit que c'est plus facile pour des Aboral, des Spearings, mais qui ont roulé leur boss à travers différents championnats. Et alors, Ili et les championnats anglais de seconde zone, il n'y a rien à dire. Quand tu es capable de jouer dans un championnat anglais de seconde zone, déjà, tu sais que physiquement, tu es au niveau de n'importe où en Europe.
Messieurs, non remplaçants pas trop haut niveau pour beaucoup. Est-ce que vous avez ce ressenti-là ou pas Moi, je trouve qu'il y a du mieux. Zanden, ça va petit à petit rentrer. On sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Birmancevic doit tuer le match. On est tous d'accord sur ça, mais il a quand même un petit truc, ce mec. Clairement aussi, je le trouve intéressant sur sa rentrée. Après, c'est que le deuxième match, il ne faut pas non plus. J'interprète. Il faut qu'il y ait une adaptation, comme tout le monde. Une adaptation de la Liga, c'est je sens qu'il va être futur titulaire vite, lui. Il a créé beaucoup d'occasions, même sur des actions ratées. Le but, entre guillemets, tout fait qu'on reproche à Ado, faut pas oublier qu'à la base, c'est une action où il rate ce qu'il veut faire et il réussit quand même à se rattraper. Donc, ça se bat, ça se donne. On s'est créé beaucoup d'occasions avec les remplaçants, il ne faut pas l'oublier. Ok, ça finit pas au fond, mais je reste toujours sur mon postulat que tant que tu te crées des occasions, c'est que c'est pas très inquiétant. C'est moins dur de réussir à les mettre au fond que de réussir à se les créer. Donc tant qu'on est à ce niveau-là, voilà. Après, tu rentres, il y a un peu de fébrilité. Faut pas l'oublier, quelque chose qu'on ignorait depuis longtemps, mais la pression du stadium. Oui. 2 virages pleins, plus de 20 000 spectateurs encore une fois. Il y a peu de clubs de Ligue 1 qui connaissent des ambiances comme ça. Il faut pas l'oublier et ça peut être un peu casse-pattes quand en plus tu te mets la pression en disant il faut absolument qu'on gagne pour nos supporters. On vient d'enchaîner 3 défaites pas forcément méritées, certaines avec des bonnes prestations, d'autres avec non toutes, en fait je dis certaines, mais en fait toutes avec des bonnes prestations, parce que même le match à Clermont, tu le joues 10 fois, je pense que tu le perds une fois. C'est un peu comme même si le match qu'on a fait dimanche, je trouve. Sauf que dimanche, on a marqué. Oui, c'est ça. Et on paye l'expérience et les sur le match où tu es le moins brillant, tu ramènes les 3 points. Donc voilà, c'est rassurant, entre guillemets. Ouais, puis c'est un banc d'un club de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, quoi, tout simplement. Et c'est pas en les sifflant quand ils rentrent que tu vas leur rendre la confiance. Il faut du temps. Quand tu joues 10 minutes, il faut que sur ces 10 minutes, tu prouves. Ça n'arrive pas tout le temps, c'est compliqué. Suivant comment il y a le match, voilà. Donc là, il y avait de la pression. Peut-être qu'aussi les dirigeants ont commencé peut-être à, je sais pas, peut-être que Comolli est venu faire un discours avant, tout ça. Il a dit bon, enfin. Il y a une certaine pression qui commençait à s'installer, mais de là à dire que notre banc sera notre perte, moi je trouve ça assez exagéré, quoi. Combien de titulaires, combien de remplaçants ont pu s'éclore donc après une trêve, quoi. Je veux dire, tu sais, il en faut peu, il faut. Ouais, il faut laisser du temps. Ouais. Vos tops, vos flops, Alex, tes tops sur ce match? Moi les tops, déjà Nico Elsen. Logiquement, parce que défensivement, c'est le patron, il est toujours là, il fait le taf. Après, aussi Bouklal et Shaibi, moi devant, je les trouve vraiment très bons. Ils arrivent à combiner des fois, on l'a vu sur le but. Ils arrivent à percuter. Après, moi j'aime bien Spirig aussi au milieu. Je trouve qu'il fait quand même le taf au milieu, il tient le ballon, il arrive à distribuer. Et sinon les flops, Dupé. Parce que sur son match, il a été assez moyen. Et un autre flop, peut-être Ado. Quand il est rentré, moi, j'ai trouvé. Si tu mets Ado, tu mets Dalinga. Ouais, mais les deux. Et sinon, voilà. D'accord avec Alex, les gars? Ouais, moi j'aurais sorti Nicolas Hyssen, parce que c'est vraiment, je le dis depuis le début de la saison, je trouve il monte en régime, il a vraiment le niveau Ligue 1, et de t'appuyer sur une charnière qui est quand même niveau de ce qu'on voit, niveau Ligue 1, qui peut rivaliser avec du bas de tableau, c'est quand même très rassurant. Et après, je dirais pas flop, je dirais petite déception, Dalinga, Van Den Boomen, peut-être au milieu de terrain qui était un peu moins incisif, et sur les coups de pied arrêtés aussi qui manquait un peu de diversité voilà, c'est vraiment pareil, c'est pas pour taper sur les doigts. Voilà. Après, on fait moins la différence aussi, je crois. Je sais même pas si on a marqué des buts sur coups de pied arrêtés. Après, sur les coups francs, il est pas interdit aussi de changer de tireur, quoi, au bout d'un moment. Birmancevic a essayé à Clermont, mais je suis pas sûr que le bébé était chaud. Je pense que Spiring est capable d'en tirer. Birmancevic en a mis plus d'un à Malmö et j'aurais été un très bon tireur de coups francs, donc ça peut être une alternative aussi. Ouais, après changer pour changer, pas forcément, mais c'est surtout lui qui doit varier. Parce que je pense que ce soit Birmancevic ou Spearings, il n'y en a pas un qui a la patte qu'à Van Den Boomen. Non, oui, c'est vrai. Mais
j'ai l'impression qu'il s'entête trop et qui se met trop de pression à vouloir absolument marquer sur coup franc, alors que peut-être justement relâche un peu la pression, donne de la variété, donc tu vas obliger les défenseurs à jouer différemment. Cela, les défenseurs, ils savent. Tout le monde se rue sur le but et on sait que ça va partir dans le but. Et puis avec la patte qu'il a, il n'est pas interdit de faire des combinaisons aussi. C'est ça. Il y a plein d'astuces qui sont jouables. Après, je trouve que mettre Ado et Dalinga dans les flops parce qu'ils ont raté une occasion... Enfin voilà, ils s'en sont créés, donc c'est ce qu'on leur demande. Après, on leur demande, oui, d'être décisifs, mais s'ils marquaient sur chaque occasion, ils ne seraient pas au TEF. On revient sur toujours le même refrain qui pourrait finir par être un jingle. Et on voit des clubs, bien fortunés, comme l'Olympique Lyonnais, qui depuis quelques années, t'as beau acheter des joueurs chers, ça fait pas forcément ça fonctionne. Le bonheur, c'est pas... Oui, non, et puis voilà, un peu d'indulgence, quoi. Ouais. Ado, je sais pas combien de minutes il a joué depuis le début de saison, mais en neuf, c'est sûr que c'était ses premières minutes. Non, le pire, c'est que devant le but, il a été moyen, mais après, dans le jeu, moi, je l'ai trouvé intéressant. 2-3 fois, il est en déviation, il a créé des comptes, des machins. Mais parce qu'on en revient à ce que je disais, c'est pas un neuf. Tu le fais jouer à dos, pour moi, pour jouer à deux attaquants. Milieu, c'est avec deux attaquants. Ouais. Et c'est pas lui qui marquera les buts. Il va te faire les déviations, les petites touches de balle qui vont permettre justement de décaler le joueur qui va marquer. C'est ça, c'est exactement ça. Moi j'y ai cru. Dimanche je l'ai dit à Frédéric, Ado va marquer. Et il a eu l'occasion. Et après les buteurs, c'est ça. Les buteurs, ça peut te marquer 4 buts en 2 matchs. Fait beau avoir un creux de 3-4 matchs, repartir. Genre Dalinga comme est 26 en 15 matchs et après qui marque plus pour. Oui, c'est ça. Genre il est. Oui, pareil. Il nous a fait la même. C'est des séries. C'est des séries comme ça. C'est des séries. Il y a des moments où Gignac à sa grande époque où il y a des passages dans la saison. Ben Yedder 6 mois. Ça marque la trêve hivernale. Il hibernait. On n'a pas tous un Lewandowski dans son équipe, quoi. C'est vrai. On ne serait pas le TEF là du coup. Voilà. Messieurs, pour finir par rapport à ça, avant qu'on appelle notre supporter lillois, il y a une petite belle histoire qu'on a vu, enfin que j'ai vu en tout cas. C'est qu'à la fin du match, il y a un petit qui est rentré sur le terrain. Il a couru, il a esquivé tous les stadiers. Déjà, il avait des super crochets, ce qu'il en a fait tomber 2. Donc déjà, ça c'était un petit peu drôle. Il s'est fait rattraper par la patrouille. Mais il y a Yanis Begraoui qui l'a rattrapé et qui lui a dit mais viens avec nous en disant au stadier laissez-le moi entre guillemets, on va venir. Il a demandé le maillot d'Aboukal. Bon, Aboukal ne l'a pas, lui avait dit qu'il était réservé. Mais du coup, il a participé au chant avec les Indians. Après, il a laissé repartir le petit. J'ai trouvé ça super chouette. Enfin, c'est très con. Sacré Oxen, ça. Mais c'est très con, mais je voulais le souligner parce que ça soit Begraoui ou un autre d'ailleurs, mais je trouvais ça très intéressant. Ça peut éviter aux gosses une clé de bras, parce que ils sont capables. Oui, parce qu'on peut revenir 2 secondes sur la sécu, sur la bêtise de la sécurité où. Personnellement, j'ai pas vu le but en live parce que je me suis retrouvé à descendre une nouvelle fois pour voir un peu ce qui se passait. Il y avait embrouille en bas du virage Indian, alors qu'il n'y a aucune raison. Et là, il y avait un papa qui avait assis son gamin qui a 4 ans ou 4 ans et demi sur les rambardes anti-envahissement de terrain pour que le petit puisse voir le match. Il faut savoir que dans le virage, quasiment tout le monde est debout et qu'à cet âge-là... c'est impossible pour un enfant de voir le match quasiment. Donc ils sont contents d'avoir l'ambiance et tout, mais à cet âge-là, ils veulent aussi voir le match. Et j'ai vu avec l'intervention idiote des stadiers, un père et son fils partir en pleurs du virage parce que l'intervention était débile et que voilà. Donc il y a des gros efforts à faire en matière de gestion des supporters en France. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on se bat pour ça, que ce soit avec les Indians, avec l'ADIST, avec l'ANS, avec toutes les instances. Voilà, ça ressort de plus en plus avec tous les débordements qu'il y a pu y avoir récemment. Mais il va falloir à un moment donné vraiment professionnaliser ce métier de stadier, vraiment professionnaliser l'accueil dans les stades, si on veut vraiment avoir des stades qui se remplissent avec des belles ambiances. Absolument d'accord avec toi. Complètement. Après, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec qui, vous regardez la gestion de la finale de Ligue des Champions, vous aurez vos réponses. Oui, puis que les stadiers... c'est beau, la venue de Cologne, la venue de Francfort à Marseille, où ça chauffe encore à nouveau. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour moi, la finale de Ligue des Champions, le plus grand événement mondial, des plus grands, mais européens, c'est la plus belle des vitrines, comme on dit.
Je vous termine sur une note positive, il a réussi à mettre une petite note négative quand même. Non, quand tout va bien, il faut le dire, mais il faut aussi faire remonter les choses qui vont pas. C'est notre rôle. T'as raison. Pour que les choses évoluent. La liste a été montée d'ailleurs aussi. Enfin, pas que pour ça, mais bien sûr, ça fait partie de toutes ces choses-là. Messieurs, on va passer à l'interview du supporter lillois. Retrait, je vais en rouge, je vais tenter quand même la frappe, et derrière Salut Yanis, comment tu vas? Salut à tous, vous allez bien? Ça va et toi? Bienvenue dans l'émission, merci d'être avec nous ce soir. Ouais, merci à vous pour l'invitation. Samedi, c'est Lille TFC, 21h au Stade Mauroy, donc est-ce que tu peux tout simplement nous faire un petit point rapidement sur les ambitions cette saison du LOSC et sur le mercato qui s'est déroulé dans le Nord. Ok, alors rapidement, donc nous on revient d'une saison où on a fini à une décevante 10e place avec Jocelyn Gourvenec. Donc Gourvenec qui s'en va et tant mieux. Paulo Fonseca qui arrive avec un nouveau plan de jeu, des idées de jeu assez offensives, un effectif qui après le titre commençait à avoir tout vu et donc un gros renouvellement de l'effectif. Et donc cette saison pour nous, l'objectif, alors le club a budgété une 7e place à la DNCG, mais je pense que pour tous les supporters lillois et même dans le vestiaire du LOSC, on veut retrouver l'Europe. Pour nous, depuis quelques saisons, c'est un peu une anomalie de pas jouer l'Europe. Donc allez, si je suis quand même assez simple, on va dire, enfin bref, je pense que la 5e place pour nous, c'est l'objectif. Une Europa League. Ouais, l'Europa League, 5e place, Europa League Conference League. Pour ça, je parle de 5e place, même pas de 4e place, vraiment 5-6, Europa League Conference League. Le titre était un peu, pas dur à digérer, mais c'est vrai que ça a été un petit compliqué pour toi avec une belle qualif en 8e de finale de Ligue des Champions, et c'est vrai qu'après en championnat, c'était un petit peu plus compliqué. Cette année, avec l'arrivée du nouveau coach, il y a un nouveau projet de jeu aussi, non, par rapport à ce qui s'est passé aussi l'année dernière avec Gourvenec. Il y a complètement un nouveau projet de jeu, vraiment. Comme je le disais, Paulo Fonseca, il arrive avec des idées très offensives, avec donc il veut un jeu de possession, alors que depuis Galtier, donc depuis 3-4 ans, on jouait, notre force c'était les transitions offensives notamment. On jouait beaucoup en contre avec l'époque de la bip, etc. Et là c'est complètement, ça s'est complètement inversé. Donc c'est une volonté de Fonseca, mais aussi de la direction. Et depuis le début de saison, ça a fait ses preuves sur quelques matchs. Et on commence à avoir la patte Fonseca arriver, mais c'est sûr que voilà, ça va prendre du temps et on est quand même patient et bienveillant envers ce nouveau projet. Quels sont les points forts du LOSC cette saison? Les points forts, c'est le duo Benjamin André, Angel Gomez au milieu de terrain. C'est le tandem qui fonctionne parfaitement et qui fonctionne surtout face à des équipes assez regroupées, assez fortes défensivement. Même si Toulouse, j'ai un peu regardé quelques matchs cette saison, ça joue quand même, mais défensivement, ça reste solide. C'est l'équipe que j'ai quand même trouvé solide. Donc notre plus grande force, ça va être ce duo au milieu de terrain qui, techniquement, notamment avec Angel Gomez, c'est du très haut niveau techniquement pour sortir d'un pressing, pour trouver les passes entre guillemets cachées. Vraiment, c'est très fort. Donc, vraiment, je mets un focus sur ces deux joueurs. Et les points faibles, du coup, parce que c'est aussi qui va nous intéresser côté toulousain. Les points faibles, c'est vraiment défensivement. En défense, ça prend pas. Je sais pas pourquoi, mais on a fait 0 clean sheet cette saison, par exemple. José Fonte, qui était un pilier de notre défense, le taulier, cette saison, c'est pas du tout ça. Et donc en défense, on est trop gentil, trop tendre. On fait beaucoup d'erreurs individuelles qui nous coûtent souvent des points, comme face à Nice, par exemple. Et aussi on est mauvais sur les coups de pied arrêtés. Très bien. 3-4 buts. C'était une de nos forces l'année dernière. Cette année, c'est pas encore ça, mais si on peut le débloquer samedi, ça me va. Si tu avais un joueur à suivre, à nous donner au LOSC, ce serait qui? Un joueur à suivre.
Bon, j'ai déjà dit Angel Gomez, donc je vais essayer de dire quelqu'un d'autre. Plus un petit jeune qu'on connaît pas. J'aime pas ce mot, mais c'est les futures pépites, comme on dit. Lucas Chevalier, le gardien. Vraiment, il a fait sa première titularisation face à Marseille samedi. Ouais. Et il était réclamé depuis un moment. C'est le premier joueur formé au club depuis de nombreuses années, avec un très très haut potentiel qui peut, je pense, à terme viser l'équipe de France. Donc, je dis pas, enfin, à terme. Oui, mais ce qu'on lui souhaite, quoi. Quelques années, voilà. Mais c'est un peu notre Alban Lafont à nous, si vous faire une belle comparaison. Bon, ça va. Plus Guillaume Resp maintenant pour nous, le petit jeune, parce que bon, Lafont il est parti au FC Nantes quand même. Ça, si c'est votre Alban Lafont, vous allez le retrouver à Lens dans 2-3 saisons. Un joueur du TFC que tu aimerais bien avoir à Lille, si tu devrais en choisir qu'un seul. Ça c'est une bonne question. Et alors je me souviens plus du nom, mais c'est le joueur, l'attaquant que vous avez recruté cette saison. Dalinga. Ouais, qui a marqué contre Nice. J'ai adoré. C'est un. Il est des pays du Nord, non? C'est pas ça. Des deux hollandaises, ouais, il arrive. Ouais. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai regardé le match contre Nice et son petit but, cette petite touche de balle qu'il a. Enfin, c'est un attaquant assez mouvant, qui bouge beaucoup, qui prend les espaces. Enfin, c'est un joueur que j'aimerais bien avoir au LOSC, Dalinga. Ce qui est drôle, c'est qu'on vient de le crépir pendant une demi-heure. C'est quand même le deuxième supporter en 3 semaines qui veut Dalinga dans son équipe. Comme quoi. Super élégant. Non mais t'as raison. Après ça, on est totalement d'accord avec toi. C'est peut-être pour ça qu'on l'a crépie un peu, c'est qu'on en attend peut-être un peu plus. Bon après, le joueur, ils l'ont déjà pris quoi. Ils ont déjà pris Febon Bafo quoi. Ah oui. Ouais, non, je disais merci beaucoup pour Diakité, vraiment. C'est l'un de nos meilleurs joueurs sur ce début de saison. Il est impressionnant, vraiment. Bah écoute, j'espère que ça pourra lui faire passer un cap, en tout cas. Parce que nous, ça a commencé un petit peu à stagner, on va dire. Ah ouais. Pour finir, messieurs, on va faire les pronos, les habituels pronos. La semaine dernière, notre invité supporter a eu le bon prono. Je ne mets pas la pression, Alex, mais il avait trouvé le 1-0 face à Reims. On va commencer par les Toulousains et on finira par toi, Yanis, pour essayer d'équilibrer un petit peu. Yves, qu'est-ce que tu vois pour ce Lille TFC ? Alors, voir, c'est un peu compliqué, mais vu qu'il nous a dépeint beaucoup de difficultés lilloises en défense, je vois un match nul avec des buts. Match nul parce que ça m'arrangerait grandement. Se prendre quelques points à Lille, ce serait un joli bonus. Mais allez, on va partir sur un 2 partout parce que nous non plus, on n'est pas très rassurant derrière. Donc voilà, un petit 2 partout avec un but de Dalinga tout en finesse pour faire plaisir à Yanis. Et puis sur le second but, Spearings à 25 mètres. Ah, ça m'avait manqué ça. Ça va arriver un jour. Ça va manquer. Avant c'est William Vainqueur dans la Spearings, mais ça me manque les frappes à 25 mètres. Si ça fait comme avec William Vainqueur, ça n'arrivera jamais. L'année dernière, je crois que tu avais calé un Spearings. Il l'a mis une fois, je crois, l'année dernière. Donc n'hésitez pas. Précision, si vous voulez gagner de l'argent, me suivez sur Vincent. 0-1 Nicolas Hyssen sur coup de pied arrêté. 0-0 parce que j'aime le foot. Alex. Moi je vois bien un 2-1 pour le TEF avec un but de Dalinga et un but de Shaibi. Fred. Ouais, je vais rester sur un match nul. 1-1. C'est parce que personne ne parie à la défaite, on est d'accord. Ouais, 1-1. Yanis. Désolé, supporter toulousain, mais moi je vois Lille gagner 3-1. Ah oui. Ouais, vraiment. Avec les équipes entre guillemets moyennes ou de second tableau. Oui, non, mais ne pas peur de le dire, on est conscient, t'inquiète. On est très fort, je pense que techniquement et physiquement, on est quand même au-dessus de ces équipes et on arrive à imposer notre patte face à ces équipes justement. Et donc 3-1 avec un doublé de David, un but d'Adamounas et un but de Dalinga quand même. C'est vrai. Vous avez Adamounas, lui qui avait crépi Ben Yedder à l'époque en disant que lui serait très loin et Ben Yedder ne ferait jamais rien. Ouais, j'espère qu'il est redescendu un peu de son nuage. J'espère qu'il aura le quart de sa carrière quand même. En tout cas, depuis qu'il est arrivé, il nous fait du bien et même dans sa tête, je pense que c'est un peu plus clair et qu'il a quand même envie à 25 ans d'avoir une vraie carrière de footballeur. Quoi. En tout cas, à Naples, ils l'ont regretté, parce que pour eux c'était un joueur qui était très fort techniquement mais qui n'avait pas le mental pour passer le cap. Peut-être que Lille va réussir à lui faire passer
ce cap. J'espère. De quoi, pardon? Je dis, il le regrette autant que Machache, non? Non, vraiment, là pour le coup, vraiment. Vraiment. Non, parce que Machache, pour la bagarre, c'était mieux par contre. On l'embrasse. Merci Yanis, merci à toi de nous avoir présenté le LOSC. On te souhaite un bon match samedi à 21h. Merci. Et une belle saison, en espérant que l'objectif Europe soit atteint pour vous. Ouais, merci beaucoup. Pareil, en espérant que le maintien du TFC. Mais en tout cas, je suis très content que vous soyez revenu en Ligue 1. C'est gentil, merci. Passe une bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao. Parfait, dans le timing, c'est ouf. Je crois que je n'ai jamais été aussi bon dans le timing. Alex, il te reste 5 minutes. C'est ton moment, c'est parti. Allez. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet. Voilà, le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Quel âge tu as? Alors moi j'ai 21 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Je supporte le TEF depuis tout petit. Depuis étant né à Toulouse et que mon père aimait le TEF, de suite il m'a transmis l'amour pour le club et voilà, donc depuis tout petit. Donc tu es devenu supporter du TEF grâce à papa? Ouais, grâce à papa. Quel était ton premier match au stadium? Du coup je suis allé petit, donc j'ai pas forcément de souvenirs. Il y en a un qui me revient. J'ai envie de dire c'était un Toulouse-Auxerre. Alors l'année, je dirais 2006-2007. 2007. Ouais, 2007. Et le TEF avait gagné 2-0, si je me souviens bien. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Alors, meilleur souvenir, j'en ai deux. Du coup, on dirait deux. Mais donc évidemment, les deux matchs de la saison passée, le match du titre et le match de la montée, où on a célébré avec tout le peuple toulousain sur le terrain, même après, c'était vraiment énorme. Surtout après. Ouais, surtout après. C'était énorme. Et après, il y en a un qui me revient, c'était il y a quelques années, donc c'était un derby, Toulouse-Bordeaux. Et je me souviens qu'on était mené 2-0 à la mi-temps et qu'on avait réussi à s'imposer 3-2. Avec Emmanuel Rivière, effectivement, c'est ça. Et ce match, il m'avait bien marqué parce que le stadium était en feu, à la mi-temps on n'y croyait plus trop et on a réussi à s'imposer contre Bordeaux en plus. Et c'était le dernier bon match de Rivière aussi. Ouais. C'était son premier surtout. C'était son premier surtout. Ton pire souvenir et pourquoi? Le pire souvenir, la descente. Ça m'avait marqué parce que c'est la première descente que j'avais vécue. Sinon il y avait un match qui m'a marqué aussi, c'était Toulouse-Rennes à la maison. Où c'est qu'on on avait perdu 5-0. 0-5. Ouais, c'était terrible. C'était avec Ali Amada dans les buts qui avait eu du mal. Ce match m'avait vraiment marqué parce qu'on était vraiment catastrophique. Et je pense que c'est mon pire souvenir avec la descente. Amada, Rennes, c'est tout ou rien. Oui, il marque, il en prend 5, mais c'est. Ouais, sur celui où il en prend 5, il n'y a pas que Amada. Non, il y a la passe Forest d'Abdenour. C'est collectif. C'était un naufrage. Là, pour le coup, c'était un vrai naufrage. Même Abdenour ce jour-là. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Abdenour, pour nous, c'était Dieu. Non, c'était Dieu. C'était Dieu. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Un joueur emblématique, j'ai envie de dire Elmander, parce que quand j'ai commencé à regarder, aller voir les matchs du TEF, c'était Elmander qui était la vedette, qui plantait des buts, et même papa tout petit m'avait acheté le maillot floqué d'Elmander. Du coup, il avait bon goût. Ouais, il connaissait bien, et du coup il m'avait marqué. J'ai envie de dire aussi Gignac et Ben Yedder qui... On est très numéro 9 là. Ah ouais, ça c'est que des buteurs. Et après voilà. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Si je devrais être un joueur du TEF, je serais Ben Yedder. C'est un joueur que j'adore. Déjà par son style de jeu, rapide, technique. Après il a eu un beau parcours, il est passé par l'équipe de France, il est parti en Espagne à Séville. Même à Monaco, il met ses buts, mais c'est un joueur que même au TEF, quand il était au TEF, je l'adorais. Enfin, ça serait Ben Yedder. Mais parfait.
Toi aussi, t'aimes les soirées chicha avec Gossip Girl. Merci Alex pour tout ça. Il n'y a pas de souci. Nous, on va finir cette émission, on va finir à l'heure. On a commencé à l'heure, on a fini à l'heure. Là, Yves, tu vois, c'est beau. Et quand je suis présent, voilà. Tu vois, le professionnalisme. Le patron est là, mon gars. Au carré. On est réglé, tu vois, on déconne pas. Ouais. Quand le chat n'est pas là, il sourit danse par contre. Vous allez voir la semaine prochaine, ce sera pas la même. Merci à toi Yves en tout cas. Merci Vincent la technique. Avec plaisir. Merci Alex d'être venu. Merci Fred. Ouais, merci Nathan. Et merci à toutes et à tous ceux qui nous suivent. Et puis merci Camille. Et merci. Ouais. Et puis on se retrouve mardi prochain, 98.3 sur Radio Occitanie. Vous retrouvez le replay qui sera monté par notre ami Vincent dès ce soir ou dès demain matin. Mais pour les plus courageux en général, c'est le soir parce qu'il dort pas de suite. Allez, passez une très belle soirée, une bonne semaine et ciao. Salut. Ciao.